bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est vraiment capital pour l'amélioration de la performance sportive. Voilà. Le thème c'est l'attention sélective. L'attention sélective, c'est vraiment très capital qui, lorsque nos joueurs, lorsque nos entraîneurs arrivent à bien expliquer ça à nos joueurs et que les joueurs eux aussi à leur tour arrivent à bien l'appliquer sur le terrain, vous allez voir qu'ils vont faire de bonnes performances. L'attention sélective, c'est quoi? Ça veut dire que c'est la capacité d'un joueur à ignorer certaines informations sensorielles et se concentrer sur d'autres informations capitales qui peuvent l'amener à réaliser une action. C'est pour dire quoi? Vous pouvez voir au cours d'un match, un joueur veut réaliser une action, mais le fait de ne pas se concentrer sur certains aspects, sur certains points vraiment pertinents et passe son temps à penser à autre chose. Voilà, donc c'est ce qui fait que j'ai fait cette vidéo là pour vous montrer la valeur de l'attention sélective. Et je vais prendre 3 exemples au niveau du basket, du volleyball et au niveau du football. Par exemple, un joueur qui au niveau du basketball veut faire un lancer franc. Suivez bien ici la qualité de l'attention sélective. Quand un joueur de basket veut exécuter un lancer franc, ici la concentration sur quoi? Et l'attention sélective c'est quoi? Au lieu de penser aux agissements de la foule, de ce que les gens pensent de moi, non. Lui, son objectif, c'est d'éliminer toutes ses pensées et se concentrer au niveau du panier. C'est ça qu'on appelle l'attention sélective. Le joueur se concentre plus sur le panier au lieu de croire et de penser aux agissements du public, à la foule qui fait assez de bruit, aux gens qui disent oh non. L'attention sélective ici, c'est de penser à marquer au niveau du panier. Ça, c'est au niveau du basket. Maintenant, au niveau du volleyball, ça veut dire l'attention sélective ici, je vais prendre un exemple au niveau du volleyball, c'est lorsque un joueur en position de réception, lorsque le joueur est en position de réception, lui, son attention doit être plus axée sur le serveur. Ça veut dire, le joueur en position de réception, il ne pense qu'à comment arriver à suivre la trajectoire de celui qui doit servir le ballon. C'est ça qu'on appelle l'attention sélective. Et lorsqu'il met son attention sur ça, il ne doit pas être là même avant de réceptionner. Il ne doit plus penser à comment je dois jouer, à comment les autres doivent défendre leur position. Non. Toi, ton objectif premier, c'est de savoir comment lire la trajectoire de celui qui doit servir en tant que récepteur. Et lorsque tu arrives à réaliser ça maintenant, tu dois penser aux autres. Mais si déjà tu veux réceptionner le ballon et tu veux à un moment donné dire à l'autre de bien se positionner, de se concentrer, tu vois, ça veut dire que tu mets l'accent sur d'autres aspects qui ne te permettent pas de rester dans le présent. C'est-à-dire le présent. L'attention sélective, ça veut dire amener le joueur à rester dans le présent. L'action qui vient d'être exécuté, comment faire pour rester dans le présent, pour pouvoir contrer ou réaliser l'action souhaitée. Ça, c'est au niveau du volleyball. Maintenant, au niveau du football, ce qu'on appelle l'action sélective, c'est quoi? Et oui, l'attention sélective, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, lors du jeu, vous voyez souvent qu'il y a des retraits de passes vers le gardien. Et si toutefois un retrait de passe vers le gardien, maintenant ce que le gardien peut faire, s'il a le temps, ils peuvent d'abord essayer de voir où se trouvent ces joueurs, ces coéquipiers qui peuvent donner la passe. C'est ça qui est le plus important. Il ne doit pas prendre tout son temps se concentrer sur l'adversaire qui vient sur lui. S'il prend tout son temps sur l'adversaire qui vient sur lui, il oublie la position de ses coéquipiers. Du coup, il y aura des difficultés pour donner. Il y a un thème qu'on va traiter ça après, ce qu'on appelle la théorie ironique dans le football.
Ça veut dire que le fait de se concentrer sur... Mais ça, ce n'est pas le thème d'abord. Aujourd'hui, on vous parle de l'attention sélective. Comment un joueur doit être dans le présent. Ça veut dire que parmi les indices là, tu essaies de voir l'indice qui te permet d'exécuter la tâche efficacement. Et les autres, tu les ignores. Par exemple, le retrait des passes. Le joueur ne doit pas se concentrer de voir comment... Non, il doit... Net quand on te fait la passe, tu essaies d'identifier qui c'est dont tu peux faire la passe pour te libérer. Et non, comment tu dois faire pour feinter l'attaquant. Donc, c'est l'ensemble de tous ces paramètres-là qu'on doit travailler. Et dans le sport, c'est ce qui est vraiment important. Et certains joueurs arrivent facilement à rester concentrés tout au long du match. Et c'est d'ailleurs même ce qui fait la différence souvent entre les bons joueurs et les champions. Les champions ont cette capacité-là d'appliquer ce qu'on appelle l'attention sélective dans le jeu. Lors du jeu, lorsqu'ils veulent exécuter une action, ils savent qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois ignorer à l'instant T. Par exemple, le joueur de basket qui veut lancer qui veut exécuter un lancer franc et qui pense trop au public. Ça veut dire qu'automatiquement, il n'est pas concentré sur l'exécution correcte de le mouvement et du coup, le cerceau est ignoré, le panier est ignoré et l'exécution ne sera pas comme souhaité. Même chose comme au volley. Si le récepteur n'est pas concentré sur le serveur, et du coup, bon, il va se retrouver quelque part où il ne pourra pas bien réceptionner. Même chose comme le gardien. Si toutefois un gardien n'est pas concentré sur sa manière de distribuer la balle, lorsqu'ils ont fait une passe de retrait, il serait peut-être plus difficile de donner une passe. Soit il donne une passe courte, soit il donne une passe qui n'arrive pas là où il veut. Ou bien c'est le fait de se concentrer plus sur l'adversaire qui vient, qu'il finirait par mal dribbler et ça peut tourner autrement. Donc ce matin, c'est ce que j'avais comme thème à vous donner. Donc c'est très capital pour non seulement aux encadreurs, pour ne pas dire les entraîneurs, d'amener les athlètes à jouer dans le présent, à leur expliquer la nécessité de l'attention sélective. Et maintenant, c'est aux joueurs aussi de savoir l'intérioriser, parce que si vous ne travaillez pas à l'intérioriser, quand vous serez sur le terrain, vous ne savez pas à quel moment il faut appliquer une telle action. Donc, je vous remercie pour votre fidélité sur la page. Abonnez-vous massivement à cette page, partagez et n'oubliez pas aussi de nous proposer des thèmes dont vous aimeriez qu'on développe à la prochaine. Merci bien et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.